Quand il est arrivé, c'était un 20 sur 20. C'est resté un 20 sur 20 quasiment tout le long. Il est fantastique. Même lorsqu'il fallait arriver, parler de David Jones et tout ça, c'était un petit peu délicat, mais c'était super bien amené. Et le mec est trop cool. Tout le monde kiffe Shebeck. C'est une trop belle réussite. Et pourquoi mouiller? Parce que je suis désolé. Quand Sengoku parlait de... Et bah voilà. Rox D. Shebeck, on voyait... Et bah voilà. Et bah voilà. Venez me parler maintenant. Venez me parler maintenant. Ça fait combien de temps que je vous dis, c'est à cause de Sengoku. On m'a vu comme un fou, on m'a dit, non mais tu comprends pas. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. Mais tu comprends pas. C'est parce que, en fait, t'aimes pas la marine. Oui, j'aime pas la marine, je leur chie dessus. Oui, mais je sais encore faire la part des choses. C'est comme le flow. Je peux dire tel perso a du flow, tel perso est une merde. En l'occurrence, Sengoku, il a ni l'un ni l'autre. Rien, il a rien du tout. Il a pas de flow, il pue la merde. Il raconte de la merde. Et je vous le dis depuis des mois, on m'a pas écouté, regardez maintenant. Voilà, c'est ça le problème. On en revient toujours à ce que je disais au début. Je suis désolé, quand Sengoku parlait de Rox D. Shebeck, on voyait un mec nerveux, quoi. On voyait un gars, une teigne qui voulait donner des grosses claques à Roger, donner des grosses claques à... Moi c'est simple, écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous reproche de vous être trompé vis-à-vis de ce que vous aviez dit sur God Valley, faites un test. Dites-lui... Montre-moi ce que toi tu disais à l'époque. On va rire un petit peu. Montre-moi, tu disais quoi? Qu'est-ce que tu disais par rapport aux propos de Sengoku? Tu prenais pas le truc premier degré Bien sûr que si. Mais vous êtes des hypocrites et des escrocs. C'est ça que vous êtes. Vous vous trompez en permanence, mais vous vous permettez de dire aux gens, ah, vous vous êtes trompés. Et au final, on en revient à ce que j'ai dit depuis le début. Sengoku a menti à tout le monde. Il y a des gens qui essayent de... Il y a des gens qui ont le froc plein et qui essayent de s'en sortir. Non. Arrêtez. Et qu'il aurait fallu que les deux s'allient pour le frapper, mais Oda a décidé d'user d'une technique qui fait qu'en réalité... Moi, je vous le dis, le nombre de gens que je suis parti choper en DM, montre-moi ce que tu disais. Montre-moi. J'en parlais pas ou je disais ça. Bizarre. On chope un screen. Ah, c'est bizarre, tu disais ça l'année dernière. C'est bizarre. Tu disais Rayleigh contre Barbe Blanche. C'est bizarre. Il est où Rayleigh contre Barbe Blanche? Ah, y a pas? Pourquoi y a pas? Ah mais c'est parce que Sengoku a menti. Ah, c'est maintenant que tu comprends. Ben oui, c'est maintenant que tu comprends, tu vois. C'est pas compliqué, hein. Eh oui, mais bon, que voulez-vous, hein. Les gens font les hypocrites. Shebeck, c'était un bon gars. On a commencé à se dire, lorsqu'il commençait à piller des moines, mais qu'en fait c'était des moines pourris. Finalement, il redistribuait la richesse tel un Robin des Bois de la piraterie. On s'est dit... Voilà, le mec va pas être grillé en fait, ça va être un Luffy-like. Oda a pas osé faire de Shebeck un antagoniste quoi, sur God Valley. Et moi quand je revois la petite silhouette nerveuse là, que Sengoku illustre... Non, je crois pas, c'est pas qu'il ait pas osé, c'est qu'il a délibérément choisi d'en faire ce personnage-là, alors qu'à la base il voulait peut-être en faire un méchant. Et de mon point de vue, c'est la meilleure chose qu'il aurait pu faire, hein. Après, bon... Dans ses pensées, je retrouve pas le Shebeck d'aujourd'hui. Et je sais que certains iront même jusqu'à dire non mais les gars vous avez pas compris, Oda il est trop fort, il a fait exprès de faire une fin nulle, déshonorante et pathétique à l'image du personnage, tout comme c'était le cas pour Kaido qui souhaitait une mort légendaire. Bah je vous répondrai que c'est un peu de la mauvaise foi, on donne trop d'excuses parfois à l'auteur car ici on a envie d'expliquer une mauvaise conclusion. C'est parce que tu t'es fait clim en disant que c'est normal vu que le personnage méritait une mauvaise conclusion. Bah non, rien n'indique une ironie de sort pour Shebeck, on ressent juste la hâte de l'auteur. Non, mais après faut le dire, Oda, il aime bien, ça c'est un fait. Il aime bien nous douiller. Tu t'attends à une fin de fou, un truc à la Barbe Blanche, il te fait une fin qui n'est pas une fin qu'on peut comparer à la fin de Barbe Blanche. Il aime bien. Passer au chapitre suivant. Néanmoins, je vais pas cracher dans la soupe, Rox D. Shebeck, c'est un 19 sur 20. Si Kitaro a écopé de 5 ans de prison... 5 ans de prison pour avoir dit 19 sur 20. Putain, bah moi pour Garp... je dois prendre perpétuité, sans possibilité de... Non, moi je prends perpète pour Garp, hein. Moi c'est peut-être prison à vie pour ce que je vais dire, le couloir de la mort. Il faut pas condamner la critique, oui, pour moi la... On va condamner la critique, oui, on condamne la critique. Fin de God Valley est une déception et surtout le traitement du personnage de Rox D. Shebeck et je vais m'expliquer. On a un problème dans la création et l'écriture du personnage. Rox D. Shebeck au final c'est quoi? Rox D. Shebeck c'est l'homme le plus fort de son époque, c'est l'homme qui a tous les feats, c'est toujours du power creep, c'est tout simplement un mec trop charismatique, trop stylé. Cependant un personnage quand il va vraiment avoir son moment de grâce, quand il va s'éveiller aux yeux des lecteurs, c'est lorsqu'il va montrer sa fragilité, lorsque justement on va être là en mode ah ok, en fait, il me touche, ce personnage. Après, il a quand même pleuré pendant tout le combat. Hein. Pendant tout le combat, il a pleuré, il a dit tuez-moi. Peut-être ça dont tu parles, quoi. Je comprends ce qu'il veut me raconter. Ça n'a pas été le cas de Rox D. Shebeck parce que tout simplement, lorsqu'on voit pour la première fois sa fragilité dans One Piece, c'est lorsqu'il est Domi réversible. Bah ouais, c'est un problème.
Et je trouve que ça a tout gâché. Depuis la première D'accord. Je comprends. Je suis pas du tout d'accord, mais je comprends. utilisation du Domi Reversi sur Elbaf, je crois que Nous avons un cas d'école d'une personne qui est allergique au Domi Reversi. tout le monde l'a compris, nous n'avons pas du tout été séduits. Pourquoi? Tout simplement parce que ça enlève l'ambiguïté chez les personnages, ça enlève tous leurs dilemmes moraux. Vous voulez du vrai Domi Reversi? Le vrai Domi Reversi de One Piece, il est là. C'est pas moi. Il est là, il est là, il est là, ou Ok. encore là. C'est ce qui nous a toujours plu chez les antagonistes, c'est de voir qu'il y a une partie d'eux qui nous séduit. Quelque part chez eux, ils ont raison. Doflamingo, par exemple, véritable démon, est un fruit de la haine. Il a été totalement D'accord, ok, je comprends la critique maintenant. Et donc, en gros, il aurait obligatoirement voulu un Xebec méchant, alors. Ouais, mais c'est un peu paradoxal. Parce que tu dis que Xebec, c'est un 19 sur 20, mais que il aurait obligatoirement fallu qu'on n'ait pas le Domi, mais du coup, comment on fait pour le battre si c'est un excellent personnage sans être méchant? Ouais, c'est compliqué. Domi Reversi et il n'y a pas eu besoin de pouvoir magique pour le faire. Doflamingo a été transformé par la haine, par la colère, par la société. Odie Jones est un produit de la haine, du district des hommes poissons, de l'humiliation de tout un peuple, du racisme. Kabushi. Qu'est-ce qui se passe? Domi Reversi. Tout le racisme institutionnalisé lorsque Fukaboshi Sengoku, tu vois ce que t'as fait? Sengoku, il a du sang sur les mains. Putain. lui dit mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et bah il dit pas Grouard, libère-moi, Non, tu caricatures là. Oh, t'abuses. je me fais contrôler. Non, Odie Jones est devenu le mal incarné à cause de ce monde. Il représente le pire de la société. Ouais, mais du coup, scénaristiquement, comment tu termines Xebec alors? Moi, je veux bien, hein, je comprends la critique et tout, mais comment tu le termines? Si Xebec n'est pas mauvais, donc quoi, il aurait fallu que Imu le batte? Genre en 1-1? Ah, je sais pas, compliqué, hein. D'ailleurs, bizarre, Rosinante, qui a côtoyé Sengoku, est mort sur le terrain en travaillant avec Sengoku, pendant que Sengoku s'engrossait de gâteaux. Je dis ça, je dis rien. Dans One Piece, tous les personnages, tous les antagonistes comme tous les héros sont responsables de leur action, de leur ambition. Et chaque action va avoir des conséquences. On déteste tous Orochi pour ce qu'il a fait. Mais Orochi est un personnage une nouvelle fois né de l'humiliation de tout un clan, qui a été ostracisé, qui a été harcelé et qui a été exécuté. Orochi, enfant, était innocent. T'es en train de dire que le Domi Reversi c'est une construction sociale? Voilà, tout ça, c'est ce que Eiichiro Oda a créé dans son monde depuis le début. Et je trouve que le Domi Reversi est un tueur de cette zone, de la plus grande force de One Piece, qui est que le mal ne vient pas d'un pouvoir magique, il vient de la société. Et c'est même pas nous qui le disons. Et donc, du coup, t'aurais voulu toujours la même chose, en fait. Après, si tu vois ça d'un autre œil, tu peux te dire qu'au contraire, là, t'as une petite nouveauté de la part de l'auteur, ce qui rend les choses plus compliquées. Moi, je trouve ça pas mal. Après, s'il aime pas, il aime pas, en vrai, hein. C'est une pensée philosophique déjà bien théorisée par Hannah Arendt dans le rapport sur la banalité du mal. Je cite, « La triste vérité, c'est que la plupart du mal est fait par des gens qui ne se décident jamais à être bons ou mauvais. Le mal ne se manifeste pas seulement dans des crimes monstrueux, mais et surtout dans les gestes ordinaires, les actes routiniers, l'obéissance aveugle et l'absence de... » Après, l'antagoniste, c'est Imu, c'est pas les Domi. Donc, ouais, je sais pas, moi, honnêtement, en fait, je regarde par rapport à Xebec. Je me dis, bon, Xebec, il y a consensus. Tout le monde dit que c'est un perso masterclass. D'accord, comment tu termines le personnage, du coup? Comment tu le termines à God Valley? Dans les conditions de God Valley, avec les personnages de God Valley qu'on a vus. Honnêtement, à part ce qu'on a eu, il aurait fallu quoi? Que Imu combatte Xebec en 1 contre 1? Que... Après, il fait quoi, Roger? Je sais pas. Pensée critique. On n'a plus 12 ans, on n'a pas besoin d'avoir des ailes de diable et des cornes sur la tête pour nous dire « Graou, je suis méchant ». Et j'ai trouvé ça extrêmement décevant pour le personnage de Rocksteady Shebeck, qui était le plus grand pirate de sa génération, qui a touché du doigt les tabous de ce monde, qui a fait de l'humanité tout entière, du monde, son ennemi, et qui a finalement péri en n'étant pas lui-même. Et que ses dernières paroles sont « Merci de m'avoir arrêté dans ma rage incontrôlable ». Au final, c'est un personnage qui est venu avec tout
rapport sur la banalité du mal. Je cite, « La triste vérité, c'est que la plupart du mal est fait par des gens qui ne se décident jamais à être bons ou mauvais. Le mal ne se manifeste La plupart du mal est fait par des gens qui ne se décident jamais à être bons ou mauvais. dans les gestes ordinaires. Les Mais et surtout, dans les gestes ordinaires, les actes routiniers, l'obéissance aveugle actes et l'absence de pensée critique. routiniers, l'obéissance aveugle, Ça ne vous rappelle rien? Putain, mais c'est très exactement Iron Wrap. Attends, mais il a utilisé la citation pour critiquer Xebec, mais le truc colle tellement avec Garp. Attends, je vais... je vais screener. Attends, bougez pas. Le mal ne se manifeste pas seulement dans des cris monstrueux. Hop, on screen, voilà. et l'absence de pensée, qui lui va être toute la parfaite construction de la zone grise d'Eiichiro Oda dans One Piece. Un personnage qui va être faible, qui va être lâche, qui va tout essayer et qui va être maladroit. La fragilité d'Harald, vous l'avez Garp débunk par une citation de 1872. Je te jure, la maladie mentale. vu là, vous l'avez vu là, vous l'avez vu là, vous l'avez vu là. On voit un personnage qui se cache le vide, très puissant, en colère. On a un personnage qui est complet. Rocksteady Shebek, la seule fois où on l'a vu en larmes, c'est en Domi Reversi. Mais donc du coup, en fait, il aurait voulu que Xebec pleure dans d'autres circonstances. J'aurais adoré le voir combattre Roger Harp et dire putain, j'ai pas le choix, dégagez, je dois sauver ma famille. Tout le monde a été gentil sur God Valley, Honnêtement, moi j'en ai rien à foutre de voir Xebec pleurer, hein. Rien à foutre. sauf Imu. Pour moi, j'ai très peur de la suite du Domi Reversi et vous savez pourtant très bien qu'on a eu une gigantesque théorie sur les épées, sur les Non dragons mais c'est comme, je sais pas, t'as des mecs, t'en as rien à foutre de les voir pleurer. J'ai pas que ça. Je m'en tape de voir tout le monde pleurer, quoi, mais bon. célestes qui vont être transformés à la fin et je trouverai toujours cette concernerait des pions, des personnages qui méritent d'être transformés et on s'en fiche de leur histoire. Je ne demande absolument pas ce que raconte le personnage de Carlos, si ce n'est que c'est un homme qui est totalement perdu parce qu'il a été endoctriné toute sa vie par la noblesse mondiale. Putain, le moment où il a pas pu se moucher. Pareil sur Elbaf, Dory et Brogy qui, en snappant, veulent tout de suite tuer Jarl et prendre le contrôle du pays, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'il y ait une guerre idéologique sur Elbaf. Non, faut pas faire la paix, faut reprendre la guerre, allez on y Surtout va. qu'ils sont deux et que l'un aurait pu dire à l'autre Voilà. pro-gouvernement, tu vois. Voilà, des guerres de clans, des guerres idéologiques, des dilemmes. Le Domi Reversi tue tout ça. 頭じゃ分かっていても俺はもう心の鬼が邪魔をする体がその血を拒絶する俺はもう人間を愛せねえ Je n'ai pas vu un homme tiraillé, je n'ai pas vu un homme en plein dilemme et tout. J'ai trouvé ça très dommage de ne pas avoir eu les poils lors de la mort de Shebek. Je n'ai pas eu d'émotion et on voit que c'est ce qui manque dans l'écriture. Ah, moi j'ai eu beaucoup de tristesse quand j'ai lu la fin de ce personnage. Après, peut-être qu'il était pas très attaché au perso. Moi j'ai kiffé. D'Eiichiro Oda qui veut apporter énormément d'informations, énormément de lore, c'est extrêmement positif, ça donne à l'histoire de One Piece énormément de détails et ça rend l'univers très vivant, mais cependant, où est l'émotion? On est exigeant avec One Piece parce qu'on est exigeant avec les choses qu'on aime et je ne demanderai jamais à l'œuvre de nous montrer ce qu'elle nous a jamais montré. Mais moi j'ai eu énormément d'émotions avec plein de flashbacks, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir. Bah honnêtement, Xebec qui croit avoir tué sa femme et son gosse, qui supplie Garp et Roger de le tuer, qui pleure, tuez-moi, à la fin qui dit bah, je sais pas ce qu'on aurait pu avoir de plus, hein. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de maturité dans les... C'est quoi l'intérêt de le faire pleurer avant, genre? Donc sans Domi, il est là, il pleure. Chich, t'es où, Chich? En pleurant. Quel moment il aurait pu chialer Beaucoup de gens me parlaient d'une chose et dire Kamal, va relire l'île des hommes poissons. On voit que Fisher Tiger dit qu'il a un démon en lui. C'est le Domi Reversi. Mince, ça me saoule parce que je vois que l'arc de l'île des hommes poissons, mais il parle tellement bien du racisme, c'est une dinguerie. Et lorsque Fisher Tiger parle du démon qu'il a en lui, il parle de cette peur de devenir ceux qui l'ont malaxé, ceux qui l'ont fait esclave. Moi je vous jure, le personnage de Fisher, mais c'est des frissons quand je vois son combat avec Otohime, la haine, la paix, et qu'il dit putain j'ai peur de ce qu'il y a au fond de moi, j'ai peur. Mais là, n'empêche pas là, tu peux avoir Fisher Tiger qui fait que pleurer, que chialer, et avoir un Xebec qui ne pleure pas dans des conditions normales. Enfin, on parle quand même d'un mec qui a rassemblé les pires, entre guillemets, crapules
Vous me comprenez? Des mecs, voilà, des new gays, des chiquets et tout. Il vient avec eux, il va pas pleurer. Tu veux qu'il pleure pourquoi? Xebec. D'être transformé comme ça, je veux pas. Et que sur son lit de mort, il refuse le sang d'être Le humain. moment où il a les canines qui poussent et les cornes. Y a pas besoin, voilà, de canines et tout, s'il vous plaît. Ça, ce qui me fait trop peur pour One Piece, c'est que j'ai vu tout ça, je sais que ça existe et c'est une poésie de zinzin. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain, y'a la police! La police qui vient de chercher Kamal! Shebeck, il a trop de flow, mais vas-y. C'est fini, ça finira avec la police là. c'est bon, Excusez-moi! c'est abusé, là. Oh. Moi, justement, au contraire, hein, pour moi, il pleure en demi. Je trouve le truc... Là où c'est beau, c'est que malgré le fait qu'il soit en demi, il pleure. Donc, faut aussi prendre en compte le fait que normalement, tu pleures pas quand t'es en demi. Donc, il a pleuré en étant demi, c'est ça qui est important. C'était mon rent ultime. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les On pourra se commentaires. croiser hein, si on demandera des visites. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous en prison de la communauté One Piece, mais que vous nous connaissez, quand faut dire... On va payer vos co-détenus, ils vont vous frapper. On les dit. Mais c'est vrai que... Au nom de Xebec, on vengera. Xebec, mon frère, tu seras vengé. Pas de mandat, on vous enverra pas de paquet de pâtes. On vous enverra rien du tout. 海賊が夢を見る時代が終わるっておいなんだ人の夢は D'avoir des rêves. C'est vrai que Shebeck, il incarne une liste d'informations illustrées. Et c'est vraiment la vocation qu'a One Piece en ce moment, depuis maintenant quelques années pour Eiichiro Oda, c'est de créer une œuvre qui va s'inscrire davantage dans le futur plutôt qu'au présent. On dirait qu'Eiichiro Oda, de moins en moins d'ailleurs, c'est avéré, conseillé par ses éditeurs, est très porté sur la fin de son œuvre, quitte à écrire au présent des choses qui paraissent un peu saugrenues. Non, des fois on a des trucs un peu bizarres quand même, comme Im qui se contredit, qui dit c'était le roi du monde. En fait non, Devi n'a jamais été le roi du monde, et puis tais-toi, et puis je ne sais pas quoi. Mais c'est des choses qui prendront sens à la fin du manga. One Piece, en ce moment, c'est un peu plus une liste d'informations qui fait qu'on peut faire de bonnes vidéos, analyses, théories sur tous ces On sujets-là, va vous envoyer chez Vasco Chiotte. mais au détriment, par contre, de l'affect qu'on peut porter sur les personnages et du coup de tout l'aspect Le mec a quand même tué toute sa famille, mais on le voit pas triste une seconde. émotionnel de One Piece. Et alors, justement, comme on est dans une œuvre qui est très portée sur le futur, on ne peut pas En fait, faut pas s'attendre à ce que tout le monde réagisse comme on voudrait que les personnes réagissent. Tout le monde réagit différemment. Là, t'as un mec qui est sur un champ de bataille. Il va pas commencer à pleurer toutes les 2 minutes, hein. Oh putain, j'ai frappé mon daron. Oh putain, mon fils, il est où? Honnêtement, je vais le voir pleurer en demi. C'est déjà un truc de fou, mais alors si tu veux le voir pleurer 50 fois avant... s'empêcher de penser que Mais bon. les dernières paroles de Shebeck, un petit peu comme les dernières paroles de Kaido, deux personnes qui tombent un petit peu dans les ténèbres, dans l'oubli, sont portées énormément sur le futur de l'œuvre, vont plus vivre au futur qu'au présent, et ici, consacrer un tiers de la Ma page avec folie. une bulle blanche sur un fond noir et juste des jets de sang, moi, ça m'inspire tout de suite un parallèle qui sera fait dans plusieurs années avec Marshall D. Teach, lorsque Luffy et Kobe vont réussir à le vaincre, et qui sera, je ne sais Oh là là. pas, sans doute peut-être porté par sa haine personnelle. Oh là là. Pff, quelle horreur. Luffy et Kobe contre Barbe Noire. Oh là là. Oh, j'ai envie de vomir carrément. Oh là là. On espère où jusqu'à aller à être dominé. Non, mais c'est comme si tu me disais Luffy et je sais pas moi. Mets-moi quelqu'un contre Kaido. Je sais pas, Luffy et Trafalgar Law, vas-y. Luffy et Trafalgar Law contre Kaido. Enfin, au bout d'un moment, on n'en peut plus.